Donc, parfait. Donc, vous avez juste à cliquer sur OK ou j'ai compris. Voilà. Donc, avant de commencer, là, je veux juste savoir qui utilise quel appareil. Parce que, bon, on va voir là, les options, ils se trouvent où à l'écran et ces options-là peuvent être différentes si vous êtes sur une tablette. Donc, est-ce qu'il y a des gens ici qui sont sur une tablette, un iPad aujourd'hui, ou tout le monde est sur un ordinateur? OK. Bon, Ordinateur. ordinateur, c'est bon? Bon, mais c'est super. Donc, je croise les doigts à chaque fois que je pose cette question-là. Ça va faciliter les choses. Tout le monde est sur un ordinateur. Parfait. Là, je sais que souvent, Zoom est en anglais, en français. Dans ma présentation, là, on va naviguer un peu entre les deux. Je vais essayer de traduire les options. Si vous vous posiez la question, comment changer la langue de Zoom, j'ai eu souvent cette question-là. Donc, je vais vous en faire part avant qu'on commence. Je vais commencer par partager mon écran. Oups. Non, j'ai volé le punch de ma petite activité. Ici, en bas, vous voyez, en bas à droite, vous voyez ici, là, petite icône de Zoom. On clique droit ici, changer la langue. C'est-tu pas merveilleux? Là, assurez-vous de sélectionner une langue hein, que vous comprenez. Voilà. Alors, j'ai posé toutes les questions qu'il faut. Mon petit document. Est-ce que pour ceux et celles qui étaient présentes la dernière fois lors de la rencontre Zoom débutant, tout était clair? Est-ce qu'il y avait des questions ou des points sur lesquels on devrait revenir aujourd'hui? Parfait. On va aller encore plus loin aujourd'hui, c'est super. Excellent. Puis, tout au long de la rencontre, là, si vous avez des questions, si vous avez manqué quelque chose, gênez-vous surtout pas pour m'interrompre. On est quand même un petit groupe aujourd'hui, je pense qu'on peut se le permettre. Puis, si vous êtes perdu, c'est probablement parce que vous n'êtes pas le seul. Donc, gênez-vous pas. Alors, aujourd'hui, formation Zoom, deuxième partie, si on veut, niveau intermédiaire. Donc, les objectifs d'aujourd'hui, à la fin de la formation, vous devriez être en mesure de connaître les différentes options de partage d'écran de Zoom et connaître les fonctions intermédiaires en réunion. Donc là, j'ai bien mis connaître et non être expert dans ces fonctions-là. Donc, si vous sentez là, que bon, ça va peut-être un peu trop vite, rappelez-vous que l'objectif d'aujourd'hui, c'est de simplement connaître que ces options-là sont disponibles et non de savoir tout de suite là, comment les utiliser, évidemment. Alors, je vous ai fait un petit plan pour que bon, on puisse se retrouver. On va faire un rappel là, quand même assez rapide là, des notions de base qu'on a vues la semaine dernière. On va voir les différentes options de partage d'écran. Donc, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est vraiment en réunion, là, toutes les options qui se trouvent au bas de notre écran, caméra, micro, converser, les réactions. Ça, on a vu ça la semaine dernière. Là, on va voir plus les options en haut de l'écran. Quand on partage, on a différentes options. Qu'est-ce que ça veut dire, ces options-là? Donc, on va voir les paramètres de partage, comment annoter une présentation. On peut contrôler un écran à distance, utiliser le tableau blanc, donc par différentes options du partage d'écran. Et on va voir quelques fonctions qu'on peut utiliser en réunion. Donc, l'invitation à la réunion, faire des sondages, on peut faire des salles de discussion, aussi nommées les breakout rooms en anglais, et comment enregistrer la réunion. On l'a vu la semaine dernière, mais on va le rappeler aujourd'hui. Donc, ça va? Est-ce que est-ce que vous connaissez déjà tout ça, là, ou on va apprendre des choses aujourd'hui? C'est bon. OK, peut-être, je commencerai avec un bref rappel. La semaine dernière, on a vu la fonction de se renommer, donc de changer notre nom. Juste pour qu'on se mette un peu dans le bain là, avec Zoom, je demanderai à tout le monde de mettre l'acronyme de votre organisme devant votre nom. Donc,
comme je vais faire moi. Donc, juste pour se rappeler comment on renomme notre nom, là, en haut à droite de notre image, les 3 petits points, renommer. Là, moi, je vais mettre CQL devant mon nom. OK, je le vois déjà quelques-uns. Il y en a qui avaient déjà leur organisme. Parfait. Parfait. Là, OK. Donc, j'ouvre toutes mes fenêtres en même temps. Alors, c'est ça. On a vu cette fonction-là la semaine dernière de se renommer, évidemment, échanger votre nom au fil des réunions. Voilà. Puis ça, je vais vous l'envoyer, hein, comme j'ai fait la semaine dernière. Là. Je vais vous envoyer ce document-là qui est surtout étape par étape, comment se servir des options. On a vu aussi les arrière-plans. Donc, comment changer l'arrière-plan. Donc, je vais passer rapidement hein, parce que, bon, vous connaissez déjà cette option. Galerie, affichage. En haut à droite, on peut changer l'affichage de la réunion. Donc, je rappelle que quand on change l'affichage, on le change pour soi-même et non pour tout le monde. Donc, on peut le mettre en mode galerie pour voir tous les participants ou on peut seulement mettre de l'avant la personne qui parle. Converser. Donc, là, je passe vite, hein, mais arrêtez-moi s'il y a des choses que vous faites. Hey, je ne me rappelle plus pantoute qu'on a vu ça. La fonction converser ou le chat pour envoyer des messages là, au groupe ou des messages à une personne en particulier. On a vu aussi les réactions. Donc, pour réagir, tout simplement, comme sur les réseaux sociaux, dans une réunion Zoom. Dans l'option des réactions, on a aussi l'option de la main levée, très pratique pour les tours de parole en réunion. Ce qui nous amène au partage d'écran, qu'on va voir plus en détail, aujourd'hui. Donc, j'ai fait des captures d'écran parce que, bon, ça va être plus facile pour vous là, de suivre. Alors, premièrement, on se rappelle, pendant une réunion Zoom, c'est possible de partager notre écran. Donc, c'est que les autres participants à la rencontre voient notre écran d'ordinateur. Comme vous voyez, là, vous avez tous vu mes courriels, mes fenêtres ouvertes. Donc, vous voyez exactement ce que moi, j'ai devant moi. Pour ce faire, c'est l'option juste en bas. Est-ce que tout le monde a cette option-là? En bas de votre écran, complètement. Partage d'écran. Est-ce que tout le monde l'a, cette option-là, ou on va l'activer pour tout le monde? Tous les participants, OK. Ça doit être activé. Et vous l'avez en vert, là, écran partagé ou share screen. Là. Bon, c'est par ici qu'on passe pour partager l'écran. Lorsqu'on clique sur cette option-là, Zoom va nous demander qu'est-ce que vous voulez partager. Donc, vous allez soit pouvoir sélectionner une de vos nombreuses fenêtres ouvertes dans votre ordinateur ou sélectionner votre ordinateur au complet. Donc, ici, vous voyez le desktop. Je ne sais pas si je peux zoomer un peu. Là. Le bureau, dans le fond, c'est pour partager tout votre écran. Donc, vous pouvez naviguer d'une fenêtre à une autre, etc. Puis, tous les participants vont pouvoir voir votre écran. Dans le bas de cette option-là ici, vous avez l'option de partager le son. Si vous voulez mettre des vidéos, par exemple, tout le monde va pouvoir visionner la vidéo en même temps. Je ne peux pas partager. OK? Nicole? Vous avez l'option. Oui, quand je demande, ça dit que je ne peux pas. This will stop other screen sharing. OK. Oui. Bon, ben c'est bon ça parce que ça nous amène à le prochain paramètre qui est le partage simultané. Là, dans le fond, nous, on a désactivé le fait que plusieurs personnes partagent en même temps. On s'est dit, là, il y a juste moi qui va partager.
Mais Zoom nous offre là, cette option-là de partager à plusieurs. Donc, on va l'essayer après. Donc, c'est normal que vous ne pouvez pas partager pour l'instant. Donc, c'est ça, option du son. Et là, quand moi, je partage mon écran, là, votre écran est tombé automatiquement en plein écran, puis les participants doivent être dans une colonne à droite de l'écran. Vous pouvez bouger là, les participants à travers l'écran. Donc, vous mettez votre curseur en haut de la boîte, puis vous pouvez bouger à gauche, à droite, les participants en haut, en bas. Donc, ça, c'est possible. Vous pouvez aussi enlever le plein écran. Donc, tout simplement sur votre clavier, appuyez sur Échapper, Escape, bon, puis vous sortez du mode plein écran si c'est quelque chose qui vous tente un petit peu. OK, bien avant de continuer, est-ce que quelqu'un voudrait partager son écran? Quelqu'un a envie d'essayer de fermer vos courriels, votre Facebook, puis vos affaires? Là? Quelqu'un veut essayer? Peut-être Nicole, là, voulez-vous essayer, Nicole? Partagez votre écran? Voilà. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, c'est fait. C'est fait. Est-ce que vous avez... voilà, parfait. Super. Donc, vous voyez, là, on voit l'écran de Nicole ici. Sauf moi. OK, je vais sortir. Parfait. Fait que là, je vous laisse un peu chercher comment désactiver le partage. Ça va être en haut de l'écran. Vous allez avoir un menu. Ah, stop share, OK. Nous, on ne le voit pas, ce menu-là. C'est ça qui Oui. rend un peu compliqué pour la Excuse-moi, formation. le mien est en anglais. Ah, c'est correct, ben oui. Mais bon. ça arrive souvent. OK, là, comment je ferme mon partage, là? Tout est en haut de l'écran. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait essayer, là? On essaie des affaires. C'est bon? On continue. C'est bon pour le partage. Le partage d'écran. Option de partage. Donc là, je ne crois pas que vous, en tant que participant, vous avez accès à ces options-là, hein, parce que bon, c'est la personne qui organise la rencontre qui décide finalement, parce que bon, si tout le monde décidait, ce serait un peu le chaos. Hein. Par contre, quand vous êtes hôte d'une réunion, dans l'option écran partagé au bas de l'écran ou share screen, c'est là que se trouvent les options de partage. Et là, vous voyez, ici, on a sélectionné un participant à la fois peut partager. J'aurais pu, puis on pourrait l'essayer, j'aurais pu sélectionner plusieurs participants peuvent partager simultanément. Donc, ça, ce n'est pas des choses qu'on va utiliser vraiment toujours, mais c'est bien de l'avoir en option parce que si on se dit ah, ça serait le fun de pouvoir voir les deux en même temps, bien, on peut avec Zoom. Donc, c'est important de le savoir. T'sais. Et quand on clique sur Options de partage avancé, ça nous amène à ce menu-là. Donc, en fait, il y a les mêmes options qu'on vient de voir. Un participant à la fois ou plusieurs. Qui peut partager? Seulement l'autre ou tous les participants. Donc, si moi, je clique seulement l'autre ici, vous allez perdre l'option de partager. Qui peut commencer à partager quand quelqu'un d'autre est en train de partager? Seulement l'autre. Alors ça, c'est pour ça, Nicole, que vous ne pouviez pas partager tantôt parce que c'est seulement moi. Un truc qui revient souvent, là, une question qui revient souvent quand on est en réunion, c'est qu'on ne le sait pas qu'on peut donner accès aux participants au partage d'écran. Donc, souvent, là, on fait « OK, je vais te donner accès, je vais te mettre hors de la réunion pour que tu puisses partager ton écran. Pourquoi je ne suis pas capable de le partager? Moi, c'est parce que je ne suis pas haute, nanana. » Souvent, on se mêle un peu là, à ce niveau-là. Fait que c'est bien de savoir qu'on peut donner accès à tout le monde, finalement, au partage d'écran. Donc, c'est moins compliqué. C'est moins compliqué comme ça. On peut essayer de partage simultané, si vous voulez. Qui peut? Ah, j'ai pas le... Est-ce que Jean, tu as l'option de partage simultané? Oui, Jean-Claude.
Jean-Claude, ouais, si on donne une deuxième personne co-animateur, est-ce qu'on peut être ces deux personnes-là qui peuvent partager seulement? Oui, tout à fait. Donc, ça, c'est une Autrement bonne... dit, si on dit qu'il y a un co-animateur, si on marque qu'il y a juste l'autre qui peut voir l'écran partagé, le co-animateur peut le faire aussi. Je crois que oui. Est-ce que On Jean... peut tester ça, on va tester ça. Ouais, on peut l'essayer. Bonne Je question. je vais ouvrir un PDF, puis que vous devez voir. Essayez pas de le remplir, c'est beaucoup trop facile pour vous. C'est de l'apprentissage du français pour les étrangers. Marie-Pierre, veux-tu essayer de partager en simultané un document ou une page Internet? Oui. Mais je vais... Non, c'est que, gars, OK. c'est mon Bon. écran maintenant qu'on va voir. Oui, OK, c'est l'écran d'une des deux personnes, mais les deux peuvent aller en écran partagé. Mm-hmm. Oui, elle n'a pas eu à me demander l'autorisation pour y aller. OK. Mm-hmm. Parce que je donne des cours par Zoom pour l'Aqua-Rouge, puis on est toujours deux animateurs. Puis on utilise Zoom justement, puis je voulais être sûr de ce détail-là. OK. Oui, je suis pas mal certaine que quand on met quelqu'un co-hôte, Et qu'on donne une personne n'a les autorisation, mêmes- c'est juste l'autre, les deux peuvent le faire. OK. c'est ça. Merci. Exact. Là, je voulais voir le partage simultané. Est-ce qu'on a accès à ça? On peut l'activer, qui peut commencer à partager l'écran quand quelqu'un d'autre est en train de partager tous les participants. OK. Si je lance un partage, Marie-Pierre, est-ce que toi, ça va proposer d'effacer le partage en cours, de remplacer le partage en cours? Ben là, il y a pas... OK, attends. Pardon, Là, si moi, je partage... Ah oui, ça va arrêter. On n'a pas le... En tout cas. C'est un ou l'autre, mais les deux peuvent le faire. OK. Oui, ça, c'est pour le co-hôte. Oui. Mais sinon, là, c'est ça, on a essayé d'activer l'option du partage en même temps. Là, mais... Peut-être que quelqu'un d'autre, Jean-Claude, voulez-vous essayer de partager un écran en même temps que moi présentement? Oui, OK. Que Ça marque que ça arrête le partage de l'autre. OK. OK. Ouais, OK. Oui, on voit uniquement l'écran de bon. M. Bellavance. Ouais. C'est bon, mais bon, on va OK, pas... mettre le partage en pause, OK. En haut, ouais, les options qui apparaissent, OK. Ouais. Discussion, nouveau partage. Nouveau partage, c'est quand je veux aller chercher une autre image, c'est ça? Voilà, une autre page à partager. Une autre page à partager en continuant à le faire. OK, c'est beau. Excellent, merci. OK, c'est bon. Bon, ben là, je vais revenir. On va pas... je ne voulais pas entrer trop dans le détail, mais vous voyez ici l'option, plusieurs participants peuvent partager simultanément. OK. C'est possible. Gardez en tête que c'est possible. Oui. OK, ça va pour ça. Tout le monde a déjà eu l'occasion de tester. Là. Vous pourrez avoir l'occasion de jouer là-dedans, peut-être de votre côté après. Là. Ça, c'est assez intuitif, le partage. OK. Première fonction du partage d'écran, qui est bien à savoir, c'est qu'on peut annoter notre écran. Donc, par annoter, ce que je veux dire, c'est carrément là, mettre des notes. Ici, comme ça. Vous voyez, je peux encercler, je peux faire des flèches, comme si j'étais sur un tableau, finalement. Puis ça traverse là, tout mon écran. Donc, vous avez ici la procédure à suivre. Puis je peux effacer aussi, évidemment. C'est avec le curseur que tu fais ça, avec ta souris? Oui. Donc, je peux annoter mon écran. Okay. Les participants aussi peuvent annoter mon écran. Puis là, c'est pour ça que j'ai mis la page, la page, la carte, ça ne marche pas. La carte du Québec ici. Ouais. Pour que tout le monde puisse tester la fonction annoter. Donc en haut de votre... Oui. En haut, vous avez les options d'affichage. À côté de, vous voyez actuellement l'écran de CQL Marie-Pierre. Si vous allez dans l'onglet options d'affichage et que vous le déroulez, vous allez avoir
annoter quelque part. Je pense qu'en anglais, c'est annotate. Ah oui, OK. Bon. Puis là, vous Quand avez... vous, Pardon, vas-y, vas-y, ah non, Marie-Pierre. ben non, c'est ça. Fait que quand vous trouvez l'option, là, bon, il y a des gens qui ont compris où on voulait en venir avec ça. Fait que chaque personne identifie là, où vous êtes ou d'où vous venez au Québec. Puis, pour répondre à Marie-Josée, donc une fois que vous avez cliqué sur annoter, vous avez une barre d'outils qui se présente à vous avec la souris pour pointer, mais également le texte pour écrire. Salut Marie-Josée. Une barre de dessin pour choisir quel motif vous voulez inscrire, marquage si vous voulez mettre un cœur, une flèche, une étoile, on va mettre une étoile à cette île, ou un point d'interrogation par exemple. Pourquoi 24-18 et la gomme pour effacer vos propres annotations. Comme je suis animateur, je peux en effacer un peu plus que je devrais, malheureusement, mais toute une barre d'outils qui vous permet de jouer un peu dans quelque chose qui vous est donné à voir ou un tableau blanc. Est-ce que tout le monde a réussi à trouver l'outil? Mm. Oui, vous avez plutôt faire votre petit dessin dans la carte. Parfait. Mais Justement, oui. excusez-moi, parmi ces outils-là, il y a celui d'enregistrer. Et là, j'ai le choix entre un PNG et un PDF. Peu importe lequel je choisis, est-ce que c'est chacun des moi, comme participant, par exemple, je pourrais enregistrer cette carte-là? Et si oui, être enregistré où? Vous pouvez enregistrer effectivement ce qui est affiché à l'écran, donc y compris la carte, et elle va s'enregistrer dans le dossier Zoom au même emplacement que là où vous auriez l'enregistrement vidéo, par exemple. Marie-Pierre vous montre ça. Oh. Est-ce qu'on va voir cette partie-là, ou si ça a été vu la semaine passée? La partie de l'enregistrement? Quoi? Ben, c'est ça, où il se retrouvent les dossiers. Mettons, par exemple, les discussions, les chats à la fin, si la réunion est enregistrée ou comme là, on a enregistré un élément, ça se retrouve où? Le dossier Zoom, il est où sur notre ordinateur? Il est toujours au même endroit? Oui, je vais vous montrer ça quand on va passer à l'option d'enregistrement. Mais sinon, pour la capture d'écran ici, quand vous faites enregistrer, tout de suite, là, vous avez l'option afficher dans le dossier. Donc, le dossier va s'ouvrir, le dossier de la rencontre d'aujourd'hui. Je ne sais pas si moi, vous voyez quand ça le fait. Est-ce que vous voyez ici la fenêtre qui s'ouvre? Oui, bon, mais moi, il ne se rouvre pas de fenêtre quand je le fais. Ah non? OK. Bon, c'est peut-être parce qu'on est en partage d'écran. Mais il y a un dossier qui est relié à la rencontre d'aujourd'hui, puis bon, il y a les captures d'écran ici, puis l'enregistrement aussi, on va le voir tantôt, on va aller là. OK. Merci. J'aimerais juste vous montrer quelque chose qui est à retenir. On va reprendre mon exemple du cours de français niveau 3. C'est assez... il faut vraiment penser la projection comme... comment on appelle ça? Comme des acétates, comme un projecteur vieille méthode. C'est-à-dire que vous écrivez sur l'écran, mettons que ça y est, Alex, on va faire ceci. Embrasse-t-il sa blonde souvent? Oui, il l'embrasse souvent. Une fois que vous avez écrit du texte, si vous déplacez si vous déplacez la page ou l'image, le texte qui était inscrit reste au même endroit, comme vraiment un acétate. D'où l'intérêt de faire des captures d'écran ou d'aller dans l'option annoter, enregistrer pour conserver ce qui a été mis, notamment si vous faites un travail de prise de notes ou de tempête d'idées sur un tableau blanc. Pensez bien à faire des captures d'écran et des enregistrements de ce que vous produisez. Tout à fait. Merci, c'est important. Merci, Jean. C'est vraiment comme si vous preniez un crayon puis vous écriviez sur votre écran d'ordinateur, littéralement. Ça vient. OK. Donc, ça, c'est pour l'option d'annoter. Vous voyez, il y a un peu les rappels de la procédure ici, là.
insérer du texte, etc. Comment annoter. Une fonction très intéressante que j'ai découverte trop tard, c'est celle de contrôler à distance l'écran de quelqu'un d'autre. Donc ça peut être pratique quand on a des problèmes ou quand certaines personnes ne peuvent pas partager son écran pour plein de raisons. Eh bien, sachez que vous pouvez contrôler à distance son écran. Donc, de votre côté, en tant que participant, il suffit de demander de contrôler l'écran ou moi, je peux donner le contrôle d'écran à quelqu'un. Donc là, je vais choisir une personne. Et ça, c'est toujours dans la barre des options de partage en haut de l'écran. Contrôle à distance. Donc, je vais donner le contrôle. Pardon, excusez. À Guy Bessette. Donc, je vous ai donné le contrôle. Alors là, si vous bougez votre curseur, si vous tentez là, de naviguer dans mon écran, vous voyez, pas moi qui touche là. Pas moi qui touche. OK. Donc, Guy a le contrôle de mon écran. OK. Donc, vous voyez, ça, c'est, par exemple, là, si moi et Guy, on anime la rencontre ensemble, et là, ce serait le tour de Guy de continuer, eh bien, c'est super simple. On garde le même écran et lui peut naviguer dans les contrôles de la formation. Est-ce que c'est la même chose, mettons, si c'est un PowerPoint qui est partagé, est-ce que l'autre personne à qui je donnerais le contrôle serait en mesure de faire changer les diapositives du PowerPoint? Oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment le curseur de mon avoir su ça il y a 2 semaines, parce qu'on avait un problème avec la conférencière qui ne pouvait pas faire fonctionner son PowerPoint chez elle. Elle me l'a envoyé parce qu'il était corrompu. Moi, je l'avais, mais je ne connaissais pas. Il fallait qu'elle me demande de changer les diapos parce que je ne connaissais pas sa conférence. Hein. C'est exactement le problème que j'avais en tête. C'est exactement ça qui arrive. Donc, là, j'imagine, elle a dit « OK, suivante, s'il vous plaît, suivante, s'il vous plaît. » Moi, j'essayais de deviner, puis des fois, je me trompais, puis je changeais trop vite, puis là, je revienne. C'est ça. Donc, sachez là, que j'ai eu le même problème. Sachez que on peut donner le contrôle à distance, donc c'est très, très pratique. Et là, c'est toi qui le reprends ou c'est moi qu'il faut qu'il te le redonne? Là, moi, je peux contrôler aussi. Donc là, ça, c'est moi qui contrôle. Ensuite, quand je retourne dans l'option de contrôle, en gros, là, c'est écrit « Guy Bessette, contrôle votre écran, arrêtez ». Puis je peux cliquer simplement « Arrêter le contrôle à distance ». Donc, on peut y aller avec... Est-ce que quelqu'un voudrait essayer de cliquer sur l'option « Demander le contrôle », juste pour que vous voyez, là, si on peut... Marie-Josée, là. Ah, Jean-Claude, parfait. Jean-Claude demande le contrôle à distance de votre écran. Approuvé. Donc, j'ai approuvé. Jean-Claude devrait pouvoir naviguer sur mon écran. Oui, c'est ça. Ça marche? Oui, puis en haut, au lieu d'être vert, c'est devenu orange. Hein. C'est ça. En indiquant que vous êtes au contrôle de l'écran. OK, c'est beau. Et quand tu disais pour arrêter, c'est dans les options. Ah, céder. OK. Céder le contrôle. OK, c'est beau. À la même place dans l'option d'affichage. OK. C'est ça. Puis moi, je peux l'arrêter. Ah, bon, il l'a Excellent. Excellent. OK. Merci. Et quelqu'un d'autre voudrait essayer? Oui, je vois Cathy. Je ne suis pas tout à fait. J'ai manqué un petit bout au début. Comment on fait pour activer ça? Activer le contrôle à distance? Oui. J'ai-tu mis un... Non, c'est ça. Il faut aller dans l'option d'affichage en haut. C'est en haut de l'écran. C'est juste que vous ne pouvez pas le... Vous pouvez pas... c'est l'option de contrôle à distance, en fait. Moi, je peux, en tant qu'animatrice de la rencontre, je peux donner le contrôle à distance à quelqu'un, mais vous aussi, vous pouvez demander le contrôle. Mais il faut cliquer sur option d'affichage. Option d'affichage, c'est ça. Pour voir demander le contrôle à distance. OK, mettons, moi, je l'ai en anglais, je n'ai pas changé la langue. Ça serait tout dans le bouton View? Oui. C'est ça.
On c'est view options. I don't have view options. Oh, view options en haut ici, View mais... option, c'est request remote control. Ah, Remote. ben j'ai pas accès, il est comme gris. Bon, OK. OK. Ben, vous devriez avoir accès, c'est ça, là. Non, moi, C'est c'est... vraiment- Donc, pour les autres, là, est-ce que c'est dans View Options, puis ensuite Remote Control? Ouais, tout est beau. Moi, dans View Options, j'ai Request Remote Control, mais il est en gris. Je ne peux pas cliquer dessus. OK. Ah, bon. Oui. Ah non, là, j'ai une demande de Marie-Josée, là. Ok, peut-être que tu ne peux pas en avoir deux en même temps, d'où le gris de Madame Nolan. Bon, là, je vais approuver Marie-Josée, donc pour voir que ça fonctionne. Donc, Marie-Josée contrôle mon écran. Puis, Cathy, vous aviez la bonne option, là. Fait que vous l'avez, peut-être que c'est parce qu'il est déjà partagé, le contrôle est déjà par quelqu'un d'autre. Bon, Marie-Josée, elle veut savoir si ça va être encore long, là, la formation. Mais je peux vous donner le contrôle, Cathy, vous allez voir, au moins, vous allez pouvoir jouer avec. Ah, c'est correct. Ouais. Je ne savais pas où est-ce qu'il était, mais là, je l'ai trouvé, c'est correct. Il n'y a pas de problème. OK. Sinon, regarde, je viens de vous le donner, là. Donc là, vous voyez, vous avez le contrôle de mon écran. OK, ça vient de me l'indiquer. OK, c'est bon. OK, c'est bon. Je dirais l'important, là, c'est au moins de savoir que la personne qui fait la réunion, elle connaît cette fonction-là. Pour le reste, là, elle va pouvoir vous le donner au besoin, puis ça va être correct. Fait que dans le fond, excuse-moi, le but de ça, c'est de pouvoir aider la personne qui a un problème sur son écran? Okay. Oui, tout à fait. Bien, si vous êtes deux, par exemple, à faire une présentation, là, puis vous voulez garder le même écran, mais les deux personnes naviguer sur l'écran, c'est très pratique pour ça. OK, mais si je comprends bien, c'est une personne qui peut naviguer ou vous aussi, vous pouvez naviguer en même temps? Je peux naviguer en même temps. C'est bon, OK. C'est comme si les deux, on avait une souris dans les mains, là, puis on se partageait la souris. Oui, Jean, est-ce que tu voulais... Je voulais répondre à la question de Jean-Louis. Est-ce qu'on pourrait aussi, en prenant le contrôle, ouvrir et fermer la vidéo ou le son de l'autre? Marie-Pierre, corrige-moi, mais il me semble que le contrôle est vraiment ciblé à ce que vous choisissez de partager. Et qu'il y a d'autres solutions pour activer ou désactiver le micro ou la caméra d'une personne. Exact. En tant qu'animateur. Tout à fait. Oui, cette option-là existe, mais c'est une option vraiment avancée, je dirais, là, contrôler l'audio et la caméra d'une autre personne, mais c'est une option qui existe dans les paramètres. Là, la semaine dernière, quand on a vu comment se créer un compte, comment organiser une réunion, sur votre portail là, Zoom, vous avez ces options-là. Donc, mais ça, c'est des notions que je considère qui sont un peu plus avancées. Là. Fait que ça va? Parfait. Tableau blanc. Même chose qu'à noter, mais on annote sur un tableau, un peu comme si on était dans une classe là, avec un tableau. Donc, quand on partage, au lieu de sélectionner partager notre écran, on partage un tableau blanc. Donc, si je fais l'option en ce moment, là, tableau blanc. Donc, je peux prendre des notes. Donc, c'est exactement ce qu'on vient de faire, mais sur un fond blanc, un tableau. Parfait. Bon. Parfait. Hein, je vous ai coupé ça assez vite. Ça va pour ça. Puis là, dans le document, là, vous allez voir, c'est bien détaillé, les options. Invitation rapide. Ça, vous voyez, moi, c'est aussi quelque chose que je viens d'apprendre.
pour retrouver votre lien de connexion rapidement. Donc, pendant que vous êtes dans la rencontre, vous n'avez qu'à appuyer sur Alt et I, I ou L, Alt I pour invitation, ou sur cette commande-là si vous avez un Mac. Et il y a cette fenêtre-là qui va s'ouvrir. Puis là, vous avez accès au lien d'invitation. Donc, si quelqu'un, souvent, hein, quand on commence une réunion, là, puis on reçoit des courriels, j'ai pas le lien, est-ce que vous pouvez envoyer le lien? Est-ce que vous pouvez envoyer le lien? Bien, on n'a qu'à cliquer sur cette commande-là, puis on a accès directement au lien d'invitation. Qui est vraiment l'invitation rapide. Ça, c'est très pratique à savoir. Fonction de réunion. Donc là, on vient de voir les fonctions du partage d'écran. On a survolé ce qui était possible de faire. Je vous laisserai jouer là-dedans puis vous familiariser avec ça de votre côté. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Puis là, pour terminer, on va voir deux fonctions intéressantes des réunions. La première, c'est celle de faire un sondage pendant la séance. Donc, on a une option là, de faire un sondage directement à partir de Zoom. Je ne sais pas pour vous, mais des fois, quand on assiste à des présentations, des conférences, des webinaires, parfois, l'organisation nous envoie un courriel après là, pour nous demander notre opinion de la conférence. Par exemple, est-ce que j'ai apprécié? Est-ce que c'était trop long, trop court? Est-ce que j'ai appris quelque chose? Puis souvent, on fait des formulaires là, sur Google, des trucs comme ça. Mais Zoom nous permet de faire ça. Donc, on a vraiment accès aux réponses des participantes en direct. Donc, ça, c'est vraiment bien. Donc, sondage pendant la rencontre. Donc, vous avez l'option ici en bas de l'écran, à côté de partage d'écran, converser, etc. Vous pouvez créer un sondage. Donc, là, vous ne l'avez pas en ce moment, cette option-là, je crois, bien évidemment, parce que vous participez à la rencontre, mais quand vous allez être hôte d'une rencontre, vous allez pouvoir voir l'option. Et c'est très, très intuitif, là. Vous voyez, on vous demande simplement ajouter une question de sondage et les participants, après ça, vont pouvoir répondre. Donc là, on voulait juste vous montrer, là. Donc, Jean a préparé un petit sondage, là. Oui, vous allez voir comment ça va apparaître. Comment ça va apparaître à votre écran. Donc, si tout va bien, vous avez une fenêtre qui vous propose de voter pour deux questions. On vous a mis une question à choix unique, la première, et une question à choix multiple. Vous avez même l'option d'avoir des réponses ouvertes ou fermées. Et vous pouvez, comme ça, faire des quiz, faire des enquêtes de satisfaction. C'est assez riche, avec la possibilité d'être anonyme même. Ouais. Puis là, je vois en temps direct, oui, en temps direct, les réponses qui rentrent. Je vois qu'il y a 4 personnes sur 15 qui ont voté à date. C'est des vraies questions, là. Est-ce que tu sollicites la participation pour le congrès 2022? Ouais. Okay. On en profite en même temps, on est multitâche. Bon, mais on va laisser le temps aux gens de répondre. On va laisser un petit 10 secondes encore. Donc, vous voyez, c'est vraiment pratique, là. Ça se fait en temps réel pour maximiser la participation des gens. Puis souvent, là, moi, j'aurais pu vous faire un sondage au début, tu sais, quand je vous ai demandé qui a un ordinateur, qui a une tablette, qui utilise Zoom en français, en anglais. J'aurais pu préparer ce sondage-là, comme ça, ben, on gagne du temps. Moi, je vois plus rapidement les réponses. Fait que c'est une option intéressante. Okay. Ça vous permet aussi de faire un quiz si vous êtes avec un public scolaire ou vous voulez un peu tester l'attention, de faire vraiment des quiz de qui a écouté, qui a compris. OK, 14 sur 15, on va mettre fin au vote. Puis, j'ai la possibilité de partager les résultats et vous devez voir les résultats qui s'affichent sur votre écran. Oui. Donc, vous avez, sans avoir les noms, vous avez quand même les réponses. C'est bien. Ça va pour ça? Il y avait des bien questions sûr, c'est conservé avec les archives. Peut-être juste une petite information concernant ça. Quand on fait des AGA, c'est super pour les votes. Parce que les gens peuvent voter, c'est anonyme. Et donc, ils peuvent voter, puis on a la compilation automatique, puis on est capable de savoir là, qui va être notre prochain président.
C'est ça. Puis si je ne me trompe pas, les réponses au sondage, Jean, est-ce qu'ils se retrouvent dans un fichier Excel dans le document, le dossier de la rencontre? À date, je ne les vois pas, mais j'ai toujours la possibilité de, moi, télécharger les résultats, de les afficher. Okay, c'est ça. Ils vont pas être dans le document avec lequel vous aurez les vidéos et les captures d'écran, mais dans votre compte Zoom, vous allez sur la page de connexion Zoom, puis vous avez le sondage. Ouais. Est-ce que je vais vous le montrer comme ça? Oui, on peut montrer, oui. Ça va, c'est plus clair, là. Ça vous permet de le retrouver dans un navigateur. Oui, c'est parfait, ça. Vous voyez, là, ça, c'est tout dans notre compte Zoom, là. Tous les rapports, là, les trucs comme ça, là, ça vient de me revenir, ça va tout être là. Puis je pense qu'on peut même le télécharger. Oui, après, on peut jouer avec. Exact. Puis vous vous rappelez, là, ceux qui étaient là la semaine dernière, on peut, quand on met notre rencontre en mode sur inscription, là, quand les gens doivent s'inscrire, puis on veut avoir un rapport d'inscription, ça va être au même endroit. Donc, dans notre section rapport, on va pouvoir avoir accès à notre rapport de sondage, rapport d'inscription. Fait que ça va? Est-ce que c'est une nouvelle... est-ce que vous avez appris ça aujourd'hui ou tout le monde connaissait déjà la fonction sondage? Non? Ah, bon. On connaissait, oui. C'est bon. C'est super. OK. OK, bon. Il nous reste... Ça passe vite, hein? Donc, il nous reste juste rapidement l'enregistrement puis les salles de discussion. Enregistrement de la séance. En haut à gauche, vous allez voir, je vais arrêter. Hey, j'espère que ça ne vous donne pas trop mal au cœur, le partage, pas partage, là, je m'excuse. En haut à gauche de votre écran, vous voyez enregistrement. Ça vous indique que la rencontre est enregistrée en ce moment. En bas de votre écran, juste à côté de l'option de partage, vous avez l'option d'enregistrer. Donc, c'est par cette option-là qu'on enregistre la rencontre. Là, la question, où va se trouver l'enregistrement? Premièrement, l'enregistrement va télécharger sur l'appareil de la personne qui a enregistré la rencontre aussitôt que la rencontre se termine. Donc, quand on se quitte, la rencontre se ferme, il y a une petite boîte qui va s'ouvrir, une boîte de téléchargement. Puis ça peut être quand même assez long là, à télécharger, mais ça va se faire tout seul. Ça va se faire automatiquement. Ensuite de ça, quand l'enregistrement va être téléchargé, il y a une fenêtre qui va ouvrir avec le dossier Zoom. Là, ça, où ça se trouve dans votre ordinateur, c'est dans le dossier, c'est dans le dossier Zoom, dans le fond, qui est, j'ai envie de dire à quelque part dans votre ordinateur, mais ça tombe dans les documents. Quand vous regardez dans vos... Vas-y, Jean. Oui, moi je regarde, c'est une fenêtre, un dossier pardon, qui est créé dans Documents. Puis ça a l'air pas mal général sur Mac ou PC. Documents, oui, merci. Hey, désolée, j'ai eu comme un petit blanc. Dans les documents, vous avez un dossier Zoom, puis vous avez les réunions Zoom pour lesquelles il y a des fichiers là-dedans et l'enregistrement. Et les captures d'écran, si vous en avez faites. C'est ça. Donc, ça va pour ça. Est-ce que Guy, ça répondait à votre question de tantôt, là, ou est-ce que ça s'en va? Oui, merci, mais quand tu dis, Jean, que si on a fait des captures d'écran, est-ce que c'est parce qu'il y a une façon de faire des captures d'écran avec Zoom? Moi, mettons que si j'ai besoin de la capture d'écran, je fais une capture d'écran comme je la fais toujours, là. Mais donc, elle ne s'en va pas dans le dossier Zoom, elle s'en va. Non. Moi, par défaut, mes captures d'écran, ça va sur mon bureau, puis après ça, je les gère. Mais... Oui. Mais c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, si on fait un partage d'écran et que vous allez dans l'option à noter puis faire des captures d'écran, là, vraiment, ça va. OK, c'est bon. Merci. C'est certain que c'est plus simple de faire une capture d'écran traditionnelle comme on la connaît, surtout si c'est pour une image. C'est vrai. Bonne remarque. OK. Donc, ça nous mènerait à la dernière
dernière fonction là, aujourd'hui, qui est celle de... salle de discussion. Okay. Celle de salle de discussion. Est-ce que ça vous dit quelque chose, les breakout rooms, salle de discussion? Faire des petits groupes séparés. Bon, ça, c'est une option intéressante, là, surtout dans un cadre peut-être plus scolaire, si on veut, mais quand il y a des assemblées générales, des congrès, des réunions, des fois, on sépare les gens en petits groupes pour qu'ils puissent discuter sur un sujet plus précis. Donc, on a cette option-là avec Zoom de diviser les participants en petits groupes. Donc, ça, cette option-là va se trouver aussi au bas de l'écran là, quand vous êtes administrateur. Et est-ce que ça le dit ici? Oui. Donc, dans la fenêtre des participants, on va cliquer sur salle de discussion ou breakout rooms ou diviser en petits groupes. Et on peut séparer finalement dans le nombre de salles qu'on veut. Séparer ça en nombre de salles qu'on veut. Donc, en 2, 3, 4, 5. On peut les séparer les participants automatiquement, donc au hasard, ou manuellement, donc attribuer là, des groupes selon les personnes. Et on peut créer un breakout room. Donc, moi, je vais le faire pour que vous puissiez un peu comprendre, un peu vivre ce que c'est. Donc, là, on est combien de trous? Mettons, je vais faire 4 salles de discussion. Donc, quand je vais créer 4 salles de discussion, vous allez voir une fenêtre ouvrir qui vous mentionne que vous allez être déplacé là, dans une salle de discussion. Vous allez vous retrouver avec 2 ou 3 autres personnes. Puis moi, en tant qu'hôte, je peux naviguer. Un peu comme dans une classe, quand le professeur va voir les gens à travers les tables, à travers les équipes, bien, c'est un peu le même principe, mais en virtuel. Donc, on va le faire, là. Puis, c'est moi qui va ramener tout le monde. Donc, paniquez pas, là. Fait que je vais vous diviser à l'instant. Donc, vous avez reçu l'invitation. Donc, acceptez l'invitation. Hop, on voit les gens partir. C'est bon, c'est bon. Sinon, je peux déplacer les gens. OK. Ah, j'ai quitté la rencontre. OK. Marie-Pierre? C'est parce que je suis partie de la rencontre Zoom. Ouais. Désolée. Je te remets animatrice. Nommer animateur, nommer co-animateur, nommer co-hôte. OK. Ça devrait être bon. Est-ce que tu avais eu le temps de faire un tour? Ben non, je suis juste allée dans la salle 1. OK, on va fermer. OK, non, c'est bon. OK, c'est correct, je vais aller voir les autres. Ouais. OK, j'y vais.
Il nous reste 7 minutes. Est-ce qu'on va être bon, tu penses? Allô, on m'entend pas, mon micro est ouvert. On te voit bouger les lèvres. Ouais, Marie-Josée, on ne t'entend pas, mais on te voit bouger. Est-ce que tu es sur un... J'entends-tu, Marie-Josée? Oui. Marie-Josée, peux-tu taper et nous dire si tu es sur un ordinateur ou un cellulaire? Laptop, ok. Dans le laptop, si tu vas dans l'onglet micro et à côté, tu as... Attends, en fait, je vais faire en même temps. Tu vas voir mon écran, juste tourner. Ok, donc avec le micro ici, comme ça devrait être mieux. Non, c'est pire. Non, je vais le tourner. Désolé, on va faire ça bien. Ok. Donc Marie-Josée, si tu vas dans le micro. 60 secondes. On a perdu Marie-Josée. Excuse. Excuse-moi, Jean. Bon. Ok. On va régler ça plus tard au pire avant notre réunion. Tac, tac. Ça va, Marie-Josée? On n'entend pas Marie-Josée. Je voulais qu'on voit avec son micro. On l'entend pas puis on la voit pas. Non, elle... Oh, pardon, j'ai coupé ça. Bon. Ah, on a retrouvé Marie-Josée. On l'entend pas plus. Hein, c'est bizarre. Dans les options de son. Bon, donc, pendant que Marie-Josée... Est-ce que tu nous entends au moins, Marie-Josée? OK, c'est bon, on verra parce que là, il nous reste juste 5 minutes, là, mais OK. c'est ça parce Ouais, que dans le tantôt. fond, j'ai quitté la réunion si j'ai eu un problème. Là. Mais donc, vous voyez un peu le principe là, de diviser les participants en groupes. C'est ça. Donc, moi, j'étais dans aucun groupe. Je voyais vous étiez où. Pareil comme dans une classe, je peux choisir de joindre le groupe que je veux pour aller voir comment ça se passe et je choisis quand tout le monde revient. Donc, vous voyez, vous avez vu sur votre écran, là, la rencontre va se fermer dans 60 secondes. Bien, après 60 secondes, on revient tout le monde ensemble. Donc, ça donne le temps aux gens de finir ce qu'ils ont à dire, puis ensuite, on revient ensemble. Oui, exactement. Ouais, donc, très pratique pour les huis clos, les votes en AGA qui requièrent uniquement un nombre précis de délégués, pour les groupes de travail, ou si vous avez 2 conférences en même temps, vous pouvez toujours créer 2 salles et guider les personnes dans la bonne conférence. C'est une bonne manière de bien rentabiliser un abonnement Zoom. Tout à fait. Mais est-ce que tu disais, Marie-Pierre, qu'il y avait 2 options, là, celle de la division automatique puis celle où l'organisateur le dit. Il y a même une 3e option où les participants peuvent choisir leur groupe. Parce que ça aussi, ça peut être intéressant. À un moment donné, il y a plusieurs sujets de discussion, puis les gens choisissent, on établit les sujets, puis les gens choisissent le groupe dans lequel ils veulent être. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, ça fait partie des options. Merci Guy. Donc, s'il y a des thématiques là, de salle, on peut donner le choix aux participants de choisir. Donc, ça fait le tour un peu pour ce que j'avais à présenter aujourd'hui. Si vous avez des questions, des choses qu'on n'a pas abordées, là, que vous aimeriez aborder dans les quelques prochaines minutes, allez-y. J'avais une question. Est-ce qu'il y a un cours 3? Est-ce qu'il y a une suite? Parce que moi, j'ai d'autres questions, d'autres éléments qui iraient peut-être plus loin que les 2 minutes qui nous restent. Je voulais juste savoir s'il y avait une suite à. C'est pas déterminé encore.
Ben, c'est ça, Jean, avec s'il y a un besoin, s'il y a une demande, on va pouvoir le faire. Mais je pense que pour les prochaines semaines, je ne suis pas certaine qu'il y avait déjà quelque chose de prévu là-dessus. Pas sur Zoom, là on est intermédiaire, donc on serait avancé. Ouais. Mais n'hésitez pas, s'il y a des questions, Guy, on est quand même allé assez loin aujourd'hui dans ce qu'on pouvait faire et dans les par fonctionnalités. curiosité, c'était quoi quels étaient les... Ouais. Ben, entre autres, moi, j'en ai une question, puis peut-être que ce n'est pas une problématique de Zoom, mais une chose qu'on fait souvent en Zoom, c'est d'utiliser PowerPoint. Puis quand tu utilises PowerPoint, le PowerPoint, il prend plein d'écran, puis là, tu ne vois pas les options Zoom. Comment on se sort de cette problématique-là? Comprends-tu ce que je veux dire? Oui, on peut quitter le plein écran à tout moment, si on veut. Si moi, je commence à... Oui, je comprends la question. Parce que le problème, c'est que c'est Zoom qui s'en va en plein écran. Quand tu veux que les gens ne voient pas ton montage, mais qu'ils voient la fonction présentation, si on veut, là. Dès que tu cliques sur la fonction présentation, ça s'en va en plein écran. Et là, comme par exemple, s'il y a des nouveaux, moi, en tout cas, quand j'en ai présenté dernièrement, quand des gens sur Téléventeur Réunion faisaient des demandes, là, je voyais apparaître la demande. Et là, il fallait que je la clique tout de suite parce que je n'avais pas accès, par exemple, au panneau des participants pour après ça l'admettre. Donc, si je ne l'admettais pas au moment où je voyais comme l'avis qui flash là, quand on est en réunion et que quelqu'un veut se joindre, mais toutes les autres choses, le chat, les choses, tu ne les vois pas, tu ne vois pas les réactions des gens non plus. Il y a plusieurs options, dans le fond, pour ça. La première, c'est on peut quitter le plein écran. Donc, si moi, je fais échapper ou escape, je vois quand même ma présentation PowerPoint, mais je vois le tableau des participants à côté. Et là, qu'est-ce qui complique les choses? C'est si on enregistre notre écran, ce n'est pas possible d'enlever le plein écran. Donc, à ce moment-là, ce serait de désigner une autre personne pour gérer la salle d'attente. Puis ça va juste, c'est juste mieux pour tout le monde. Puis moi, ce que je fais, c'est à un certain point, là, quand la rencontre est déjà commencée, je désactive la salle d'attente. Donc, les gens qui y joignent, je n'ai pas besoin de les approuver. De toute façon, des fois, mon attention est ailleurs. Mais quand on fait échapper, on quitte le plein écran. Donc, on a accès aux options. OK. Moi, peut-être juste poser la question. Tantôt, j'ai perdu le vidéo et quand j'essayais de le remettre, j'avais un message qui disait que c'était impossible, il fallait que je change de caméra. Puis c'était la caméra de mon ordinateur. Puis c'était un message de Zoom. Fait que sans nécessairement aborder le problème aujourd'hui, parce qu'il est déjà 2 heures, c'est une question là, que je pourrais vous mettre en réflexion. Ma suggestion serait peut-être, pour ceux qui sont intéressés, un troisième Zoom où ça pourrait, sans être planifié, ça pourrait peut-être être juste un échange, des questionnements, des problématiques qu'on a rencontrées, puis voir c'est quoi les solutions. Ça pourrait peut-être être ça là, qui... parce que, comme je dis, moi, j'ai encore une cellule de quelques questions, là, mais là, l'heure est passée. Là, c'est une excellente idée. On Parce va qu'avec Zoom, arranger ça. les possibilités sont infinies. Là, fait que si on peut adresser des problèmes directement, c'est une bonne chose. Fait qu'on verra pour la suite. Bon, ben écoutez, je sais que vous avez une autre rencontre après, donc moi, je vais vous laisser. Merci d'avoir été là, d'avoir participé. J'espère que ça vous a été utile. Puis, comme on disait, on va vous envoyer l'enregistrement et le document là,